Bonjour Sylvie, bonjour à vous qui allez nous écouter. Comment vas-tu Sylvie aujourd'hui, toute belle en jaune, toute lumineuse? Bonjour Natacha, bonjour à tout le monde. Eh ben, écoute, je vais très bien et merci pour le compliment, je suis ravie. Eh ben, écoute, cette couleur tombe à point nommé, j'ai envie de dire, parce Ah que nous bon? allons aborder un sujet qui aura vraiment besoin de lumière. Oui, d'un peu de Donc couleur. voilà, beaucoup de couleurs, effectivement. Donc, le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de l'homme manipulateur dans le couple. C'est vrai que nous sommes au courant, nous savons hein, que beaucoup de femmes ont vécu ou vivent une expérience très difficile, triste, parfois auprès d'hommes manipulateurs. Et c'est dans ce sujet aujourd'hui, Sylvie, que tu nous embarques pour comprendre en tout cas davantage certaines choses. Voilà, et mettre en lumière justement quelques aspects de cette situation du pervers narcissique ou du manipulateur, en tout cas aujourd'hui dans le couple. Est-ce que le menu te convient, Sylvie? Moi, ça me plaît bien. Alors, ben, suivez-nous. Sylvie, est-ce que tu veux bien déjà commencer par nous dire comment un homme devient-il manipulateur? D'où est-ce que ça part en fait? Alors, ça revient de très loin, ça vient de l'enfance en réalité. Et malheureusement, je suis désolée, j'espère ne blesser personne, mais on va dire que je suis factuelle, donc ne mettons pas d'émotionnel là-dedans, mais ça vient principalement de l'attitude de la maman, de comment elle va transmettre l'aspect manipulatoire à son enfant dès son plus jeune âge. Qu'on soit bien d'accord, c'est un comportement qui a été transmis de génération en génération en génération, ça ne va pas changer. Moi, je le vois bien chez des personnes, des jeunes couples qui ont un enfant et la manipulation, ça, c'est tout le temps partout. Ça va du si tu fais pas ça, il va arriver ça. Sois gentil, fais-moi plaisir, fais-le pour moi. Euh, c'est de la manipulation. Et soyons objectifs, nous tous, nous avons manipulé, nous manipulons et nous manipulerons à un moment donné. La différence entre, par exemple, moi qui peux être amenée à manipuler pour rire, pour obtenir un sourire, où je vais dire, allez, fais-moi un petit sourire, ça me fera tellement plaisir, tellement du bien, c'est de la manipulation déjà, hein, si on va vraiment dans le détail. Et la vraie manipulation qui porte préjudice à l'autre et qui va le pousser, qui va pousser l'autre à avoir un comportement qui n'est pas naturel ou qui va à l'encontre du respect de qui il est ou qui va l'obliger à faire quelque chose qui ne lui correspond pas. C'est ça réellement la manipulation. Donc, la maman a un rôle essentiel. Dans ce que j'ai pu observer, il y a deux catégories, on va dire, de maman. Il y a la maman castratrice qui va empêcher son garçon de ressentir ce qui est juste pour lui parce qu'elle va lui imposer des choses, elle va tout le temps le manipuler pour obtenir quelque chose de sa part, par la peur, par la menace, et elle va le dévaloriser en lui faisant des remarques humiliantes, par exemple. Et donc, il y a un manque d'amour terrible. Et puis, vous avez l'autre pendant, on va dire, qui est exactement le contraire. C'est la maman envahissante qui déifie son enfant, qui va l'utiliser pour satisfaire des besoins de tendresse, de reconnaissance, de douceur et d'amour. Donc, on peut dire que dans un cas comme dans l'autre, la dynamique qui en ressort, c'est que la maman va utiliser son fils par rapport à ce dont elle a besoin. Donc, soit elle est très frustrée, puis elle va se venger sur son fils parce qu'elle est très frustrée avec son mari, soit elle va
encenser son fils parce qu'elle est aussi frustrée par rapport à sa relation amoureuse. Wow, c'est Ouais, c'est lourd, hein. ah oui, là, Heureusement qu'on a des couleurs, hein. ah oui, franchement oui, parce que là, et Alors, c'était pas voulu, hein, vraiment. qu'est-ce que je t'ai dit avant la conférence, avant cette vidéo? Quand on abordera ça, ça va déranger parce que il est important déjà que toutes les mamans prennent conscience qu'elles ne sont pas coupables. Elles ne font rien de tout ça en conscience. Elles ne font que répéter un schéma qu'on leur a transmis également. Maintenant, toutes les mamans qui nous écoutent aujourd'hui, eh bien, que vous ayez cette prise de conscience que vous avez un pouvoir phénoménal de faciliter la création d'un manipulateur adulte par votre attitude avec votre enfant actuellement. D'accord. Et changer d'attitude, c'est OK. Mmh, absolument. Oui, je rebondis, hein, sur ce que tu dis, Sylvie. C'est vrai que moi je suis maman, hein, Oui, et effectivement, ce qui est important, c'est de bien garder à l'esprit de ne pas se sentir coupable, en fait, et oui, que ça vient de l'inconscient et qu'on ne le fait pas, alors en tout cas, pour beaucoup, pas consciemment. oui, c'est ça. Voilà, juste d'en être consciente, juste le fait de te l'entendre dire permet justement, hop, de rafraîchir, voilà, de mettre ça aussi bien présent en nous, d'être aussi, de faire de notre mieux, justement. Oui, d'être bienveillante, la Voilà, maman, chaque maman, soyez bienveillante envers vous-même. Vous avez fait ce que vous pouviez. Alors bien sûr, on pourrait dire, oui, mais attends, cette mère-là, elle est atroce, elle a toujours rabaissé son fils. Oui, j'entends. Et j'accueille et je suis vraiment dans la compassion par rapport à cette souffrance vécue par le fils. Simplement que si je me place en observatrice et que je m'en tiens aux faits, la maman aura de toute façon vécu une situation quasiment similaire de manque d'amour, de dévalorisation, et elle ne connaît pas autre chose. Vous savez, il y a très très peu de personnes qui sont aptes à faire exactement le contraire de ce qu'on leur a appris pendant l'enfance. ouais. Du coup, ce petit garçon, puisque là, cette CAPS va se focaliser principalement sur le manipulateur, donc cet enfant, donc en partant de ses Oui, origines, a grandi oui. et aujourd'hui devenu un manipulateur, ce qu'on peut aussi appeler, si je ne m'abuse, Sylvie, un pervers narcissique. Est-ce que c'est bien ça? Alors, tu as Oui, raison d'une certaine manière, mais je vais préciser effectivement. voilà. Alors, imaginez que l'enfant a été imbibé de la manipulation de cette information-là, que par la manipulation, il peut tout obtenir ce qu'il veut. Il se sent très puissant d'une certaine manière. Mais en réalité, l'être qui a été manipulé euh, est dans une insécurité totale. Donc, il n'a que ce moyen-là pour avoir le sentiment de contrôler les autres, de contrôler son univers. Donc, ce qui se passe, j'ai perdu le fil de la question, juste un instant. Il faut que tu me la reposes. Pardon. Alors, la question, c'était que ce petit garçon qui aujourd'hui a grandi, qui est devenu Ah oui, manipulateur voilà, ou pervers narcissique, est-ce que c'est la même c'est chose? ça. Alors voilà, donc vous voyez bien que la manipulation, elle peut se jouer dans l'enfance d'une manière très anodine. Fais-moi un petit sourire, ça me fera du bien. Allez, s'il te plaît, fais-moi un petit sourire, fais-moi un petit câlin, ça me ferait tellement du bien. C'est de la manipulation, d'accord? Fais un bisou à la dame, tu verras, ça te fera du bien ou ça lui fera plaisir. C'est aussi de la manipulation. On met de l'information dans le cerveau de l'enfant. Mais il ne va pas forcément devenir un manipulateur pervers narcissique. D'accord. On va dire que le manipulateur pervers narcissique est vraiment la personne la plus dangereuse dans l'échelle de la manipulation. Ok. Parce que c'est comme s'il a perdu, il y a une partie de lui qui est comme folle d'une certaine manière. Il y a un dysfonctionnement au niveau du mental de ces êtres-là et ils développent vraiment la volonté de faire du mal, de détruire, de nuire. Et ils vont donc choisir des femmes
ils ont une espèce de sixième sens et ils vont réussir à trouver la femme manipulable. Alors justement, comment font-ils pour choisir une femme plutôt qu'une autre? Alors, à part ce sixième sens, il y a un peu un schéma type de femmes qui fait que ils vont être attirés par ces femmes-là. Des femmes qui, en général, sont très autonomes. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ayant été sous l'influence abusive ou castratrice d'une maman, forcément, le féminin a pris une place de toute puissance. Donc, ils vont inconsciemment choisir une femme qui reflète quelque part cette toute puissance. Et ils vont quelque part chercher en elle une maman. Alors là, je vois déjà les hommes qui disent ah, c'est n'importe quoi, moi je cherche pas une maman, je suis avec une femme et je sais que c'est une femme, que c'est pas ma mère. Attendez, messieurs, je ne m'adresse et je ne parle que des manipulateurs pervers narcissiques. On est d'accord, oui. Une fois qu'ils ont choisi cette personne-là parce qu'elle a une apparence forte, eh bien, qu'est-ce qui se passe en réalité? Cette femme d'apparence forte, elle est tout aussi insécurisée que l'homme qu'elle va attirer. Tu vois ce qui se passe? Exact, Les exact. relations miroirs. Ah oui, C'est là, comme tu le incroyable, dis, hein? là, tout de suite, ouais, je vois des choses, tout à fait. Donc, imagine, l'homme, il joue le rôle de séducteur. Alors, en général, ça fonctionne comme ça. Et il va choisir donc cette femme qui a une certaine forme d'intelligence, une beauté déjà. Il prend pas n'importe quelle femme, il ne choisit pas n'importe quelle femme, mais surtout qui a l'air de s'en sortir vraiment très bien toute seule. Mais sauf qu'on sait très bien que c'est du pipeau là aussi. Les trois quarts du temps, ces femmes-là ne s'en sortent pas. Elles font juste ce qu'elles peuvent pour tenir debout. Mais lui ne voit que l'image qui est le reflet de ce que lui génère aussi. Et donc, il envoie aussi à la femme cette image, moi je suis fort, je suis sécuritaire, je vais prendre soin de toi. Et il va après utiliser les mots. Nous les femmes sommes très sensibles aux mots et nous prenons, il faut dire la réalité, quand ça touche l'affect, nous prenons les mots pour une sainte vérité. Et donc, l'homme manipulateur pervers narcissique va complimenter et je peux dire presque 9,9 sur 10, il va dire oh, jamais je n'ai rencontré une femme comme toi. À imaginer une femme qui sort d'une séparation douloureuse, qui est seule depuis longtemps, qui doute de son féminin. Waouh! Mais c'est le prince charmant, ce fameux concept complètement débile du prince charmant. Mais on est programmé comme ça. Alors Sylvie, on va ouvrir une parenthèse quand même qui est importante pour bien rassurer les personnes qui nous écoutent. Nous sommes bien d'accord que les hommes qui vont nous faire ce genre de compliments ne sont pas tous des manipulateurs, que je n'ai jamais rencontré une femme aussi magnifique que toi. Dis-moi, Oui. rassure-moi. Alors, ils vont en rajouter. C'est-à-dire que souvent, ils vont aller très, très vite. Ils vont souhaiter que la relation aille très, très vite. Oui. Les manipulateurs pervers narcissiques ne supportent pas la solitude. D'accord. Donc, de nouveau, c'est pas une généralité. Tous On est les hommes d'accord. qui ne supportent pas la solitude ne sont pas des manipulateurs. C'est clair. Mais ça vous donne, quand vous rassemblez tous les critères, qu'ils vous donnent énormément de compliments, qu'il vous encense, que vous êtes presque une déesse à ses yeux. On voit bien entre dire mais tu es une femme merveilleuse, jamais j'ai rencontré une femme comme toi, et puis de dire mais tu es la femme de ma vie au bout de 2 semaines, de vouloir emménager avec toi. Je veux dire, il y a quelque chose là qui va trop vite, mais il arrive à faire en sorte par les mots de persuader la femme qui doute. Forcément, elle va quand même, j'espère, douter quand on lui propose une vie commune ou même le mariage au bout de 15 jours, de dire attends, voilà, tu comprends, ça va un tout petit peu trop vite. Donc, tu vois, mais certaines femmes ont tellement besoin de ça, elles ont tellement attendu un homme qui les rassure, qui les sécurise, qui les materne. Exact. Vous voyez, le jeu miroir, c'est… Eh oui, absolument. D'ailleurs, c'était ce que je voulais te poser comme question. Y a-t-il des signes avant-coureurs qui sont, on va dire, assez généralistes et qui peuvent tout de suite être Oui. des déclencheurs, des signaux d'alerte Alors, il y en a pour les un. femmes?
Vraiment, ça c'est sûr, c'est qu'il y a un moment donné, cet homme merveilleux qui vous a vu comme une déesse toute magnifique, tout d'un coup, il envoie un pic. Pioum, c'est vite fait, c'est une piqûre, c'est très précis. Et il va vous dire ah, mais t'as grossi là. Et puis vous dites non, 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 j'ai pas pris de poids, non, non. Hmm, Et vous voyez bien, c'est là où vous ne vous y attendez pas du tout. À un moment donné, en fait, il y a une espèce de turnover. Tout d'un coup, ça change. oui, Et ça change quand le manipulateur pervers narcissique sait que vous lui êtes acquise. d'accord. Ça peut être par rapport à la vie commune, par rapport à se marier, à officialiser, à présenter cet homme à la famille, ça peut être ça. Et à ce moment-là, pour lui, c'est bon. Vous êtes mûr pour, pour la suite, pour la destruction. Et à ce moment-là, il va lancer des pics. Là, forcément, puisqu'il était tellement bienveillant avec vous, vous vous serez beaucoup confié à lui et il va utiliser vos points faibles, vos points de fragilité, là où il sait que ça vous fait du mal. Et il va s'appuyer. Si vous avez toujours des doutes, que si vous lui avez dit, mais tu vois, mais un peu mes bourrelets et tout, puis qui vous a dit au début, mais non, tu es tellement belle, j'aime tes bourrelets, j'aime tout en toi. Et tout d'un coup, ah, mais ce pull-là, il boudine un peu, ça fait ressortir tes boulets. Oh, fou! C'est ça les signes avant-coureurs D'accord. imparables. Ouais. Le prince charmant se transforme en guêpe qui pique. Donc, d'une certaine manière, il y a quand même une stratégie là-dedans, en fait, hein. Oui. Ok. Les manipulateurs sont loin d'être débiles mentaux, hein. J'avais même vu énormément d'interventions, d'interviews, j'ai envie de dire, de conférences, qu'ils également isolaient à un moment donné la femme pour mieux la voir sous leur emprise, en fait. Est-ce que c'est ça? Alors, n'oubliez pas que le manipulateur est donc, enfin, on va parler vraiment du Oui, manipulateur pervers narcissique parce que c'est mhm, celui-là qui est vraiment dangereux. On ne oui, peut pas nier ça. oui, Effectivement, il va utiliser des. Alors, au début, il va simplement vous faire ses pics quand vous n'êtes que les deux. Mais il y a un moment donné, ça sera plus fort que lui. Il va le faire aussi en public. Mais souvent, il y a des mois, voire des années qui se sont passés avant que l'entourage réalise le oui, calvaire que la femme est en train de vivre. d'accord. Je Par crois que je rapport n'ai pas tout à fait répondu, dis-moi. non, non, ce n'est pas ça. Si, tu as répondu à la question, dans le sens où on parlait de l'isolement, en fait, hein, qu'il a amené le Voilà, confinement à c'est isoler. exactement ça. Comme il n'est pas sûr de lui, Mm, il va devenir très jaloux. ouais, Et au début, il va rien dire, mais il verra tous les hommes qui vont regarder sa compagne. Rien ne lui échappe. Et il serait capable de casser la gueule à quelqu'un mm, simplement parce que l'autre a envoyé un regard, simplement dire waouh, t'as une jolie femme, t'as de la chance. Et ouais, donc, il va faire croire à sa compagne, par exemple, que c'est une aguicheuse, que c'est elle qui génère ça. Donc là où il mettait en avant son corps, tout d'un coup, ce corps devient soupçonnable de créer le désir chez autrui et de transformer sa déesse toute puissante en juste une petite allumeuse. oui, c'est ce que j'allais dire, en fait. Oui, c'est dingue, hein, comme Ouais, on se retourne, en fait, entre guillemets, contre oui. la victime, finalement. C'est comme si c'était la victime qui était la provocatrice de tout ce qu'elle est en train Alors, c'est de pour vivre. ça que ça, on va en reparler dans une troisième CAPS parce que c'est très, très important. Donc, Ouais, ce point-là, vraiment, euh, qui fait que la femme perd jusqu'à son identité. Donc, on va parler de ça la prochaine fois avec des solutions, avec des effets, des outils concrets. ouais. Du coup, on se retrouve dans une situation, dans un contexte face à un pervers narcissique où la situation elle est difficile. Oui. Est-ce que Sylvie, on peut sortir ou pas de ce genre de relation toxique? Alors, bien sûr, je connais des tas de femmes, moi y compris, parce que je crois que quasiment toutes les femmes sur Terre ont eu affaire à un manipulateur pervers narcissique une fois au moins dans sa vie. Le problème, tu comprends,
c'est que à la base, il y a une illusion totale d'un prince charmant qui tout d'un coup devient une espèce de sale bougre mal léché et méchant, et c'est un tortionnaire psychologique. Et pour la femme, mais tu sais que c'est hyper difficile de réaliser qu'elle a pu se planter à ce point-là sur la personne, mais surtout il y a une confusion totale, mais cet homme il souffre pour qu'il soit comme ça, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux? Et elle arrive jusqu'à croire qu'effectivement, c'est de sa faute. Donc, elle va, avant d'imaginer qu'elle a affaire à un manipulateur pervers narcissique, elle va se remettre en question. Elle va s'accuser, se juger, faire des thérapies. Et alors là, oubliez tout de suite, hein, ne demandez pas à un manipulateur pervers narcissique de faire une thérapie. Oubliez. Mais on peut s'en sortir. Sauf qu'après, il y a une question de fierté de soi, de dignité. Personnellement, je ne suis pas restée trop longtemps, 1 année et demie. Dans le temps, c'est pas énorme, on va dire. Mais je connais des femmes qui sont restées 15 ans, 20 ans. Justement, alors pourquoi est-ce si difficile? Toi, tu l'as vécu 1 an et demi, j'ai envie de te dire, mais quelle chance, Sylvie! Parce que de Oui, ce que j'entends, en ah tout oui, cas dans ce genre de relation, oui, soit les femmes se laissent complètement envahir, oui. emprisonner dans cette relation sans avoir cette force d'en sortir. Mais pourquoi c'est si difficile vu que l'on subit autant de violence, que ce soit physique, que ce soit psychologique, émotionnelle? C'est vraiment parce qu'à la base, on n'a pas la construction, le programme de l'amour et du respect de soi. D'accord, oui, on en revient au Et donc, tu comprends, tant que ça, tant que, par exemple, moi, je n'en ai pas pris conscience, que je me manquais de respect, oui, eh bien, je ne pouvais pas m'extraire de ça. Et puis, parfois, vous avez des gens autour de vous qui vous disent, mais écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans mon cas, ce n'était pas le cas, mais quand ça arrive, de toute façon, la personne concernée va dire, non, 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 il m'aime. oui, Il m'aime. Et mon Dieu, mais combien de fois je dis, mais la maltraitance et l'amour, ça n'est pas possible. oui. C'est une aberration. Ils ne peuvent pas coexister ensemble. D'accord? Donc, pour s'en sortir, c'est de réaliser que ce n'est pas de l'amour. Et ça prend du temps pour certaines personnes. Ouais. Et puis, si le manipulateur a réussi à écrabouiller l'autre avec la culpabilité que c'est elle qui est responsable de tout, ben, ça met du temps, hein. Donc, c'est vrai que ça n'est pas évident. Moi, tu sais quoi? J'ai eu de la chance. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai eu un symptôme physique. D'accord. J'avais des crampes stomacales atroces qui me pliaient en deux. Et quand il n'était pas là, je ne les avais plus. Mmh. On sait très bien que le corps parle en fait, hein, Oui, clairement, et c'est d'écouter oui, aussi ces oui, signaux physiques. absolument. Et là, on arrive sur la fin de cette vidéo, Sylvie, mais je t'avoue que j'ai Oui, du mal à terminer sur cette note de. C'est quand même un sujet qui est très sérieux, qui est très dur, qui est très. Oui, qui est très. J'ai envie. L'image que j'ai, c'est presque comme du ciment, du béton. Alors, sur tout ça, est-ce qu'il y a une note beaucoup plus douce pour terminer cette capsule? alors, j'aimerais te dire oui, Oui, mais il y a une réalité, c'est qu'il y a des sujets qui oui, sont lourds oui, et où je n'ai pas personnellement réussi à trouver des personnes qui ressortent indemnes oui, d'une relation avec un manipulateur. Tu oui. vois, c'est pas comme une personne qui a eu un cancer et puis ça a ouvert tellement de choses. Franchement, je n'ai jamais vu que de s'extraire d'une relation avec un manipulateur ouvrait quelque chose. Parce qu'avant qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre, il y aura tellement d'autres choses à guérir. Donc, Oui. on va en parler la fois prochaine. Mais voilà, ça sera un petit peu moins lourd qu'aujourd'hui, mais on essaiera de rigoler un petit peu quand même. Mais voilà, c'est sérieux malgré tout, c'est la réalité. Je te rassure, ta réponse est à l'image effectivement de ce sujet, mais rassurez-vous, vous qui nous écoutez,
ce sujet n'est qu'une première, on va dire, une première partie. Et bien sûr qu'on va se faire un plaisir de nourrir davantage, d'aller encore plus en profondeur pour vous apporter des clés, des éclairages et une compréhension voilà, beaucoup plus aiguisée sur cette thématique-là. En tout cas, on y contribuera grâce à l'aide de Sylvie. Sylvie, je te dis en tout cas encore merci beaucoup pour tout ça et à tout bientôt. Eh bien, avec grand plaisir. Je vous dis également à tout bientôt.